Pas le temps de finir mon café, que vous êtes déjà là, et bien ça tombe bien puisque c'est le premier véritable épisode de cette série, la pause café du Pot-au-Flow. Le temps d'une pause café, on discute vélo, un débat, une thématique d'actualité, et aujourd'hui j'ai décidé de partager avec vous ma récente expérience de la préparation de ce Giro qui vient de débuter, de l'équipe AG2R Citroën, ou du moins partiellement, puisque Mika Cherel et Aurélien Paré-Peintre sont venus passer juste ici, à côté de chez moi, 2 semaines de prépa en altitude, sur l'Etna, et oui, on sait désormais, la prépa en altitude fait partie intégrante de la préparation des professionnels pour les grands tours. Quasiment tous y ont recours, du moins les leaders. Alors pourquoi être venu ici dans le sud de l'Italie alors que cette année le parcours du Giro n'y passe pas? C'était le cas l'année dernière, vous m'avez peut-être vu d'ailleurs rouler avec Arnaud Desmar qui s'était prêté à la même préparation. Eh bien tout simplement parce qu'il y a certes une acclimatation en altitude qui est importante pour le physique, mais également une acclimatation culturelle. C'est ce que m'ont répondu Mika et Aurélien, qui sont venus ici pour manger la pasta à l'italienne. Et oui, c'est pas un secret, la pasta au pesto, elle est meilleure ici que chez nous. Désolé Potololo. Et c'est vrai que c'est une dimension à laquelle on ne pense pas forcément, mais il y a aussi un rythme à prendre. On mange pas aux mêmes heures, on mange pas la même chose, même si de plus en plus d'équipes professionnelles viennent avec leur propre chef sur les courses de 3 semaines, eh bien les chefs doivent aussi s'adapter aux produits locaux et donc ne cuisinent pas spécialement la même chose. C'est une composante importante et puis eh bien, il faut aussi savoir varier les plaisirs. On le sait, les professionnels vont très souvent en Sierra Nevada pour s'entraîner en altitude ou bien de temps en temps un peu plus au sud au Taïdé. Eh bien l'Etna devient de plus en plus une destination privilégiée, notamment pour préparer le Tour d'Italie, vous l'avez compris. Alors comment se passe cette préparation? Eh bien on le sait, en altitude, il faut en général rester au moins 15 jours pour que le bénéfice se fasse ressentir. C'est d'ailleurs la durée qu'ont choisi Aurélien et Mika. Ils ont été accompagnés pendant ces 2 semaines de 2 membres du staff AG2R Citroën. C'est là aussi vous dire le professionnalisme, à quel niveau on arrive aujourd'hui chez les pros. 2 membres du staff, 2 Alexandre, facile à retenir. Alexandre Abel, le coach de l'équipe qui a suivi notamment eh bien, l'entraînement quotidien des 2 coureurs. Et puis Alexandre Lecoq, qui est assistant pour l'équipe AG2R Citroën et qui s'occupait de tous les à côté, massage, petit-déj, collation, conduire, etc. En tout cas, ces 2-là étaient hyper importants pour eux, ne serait-ce que pour la logistique, mais également pour la bonne ambiance, pour le lien. C'est aussi une composante très importante parce que pendant les compétitions, très souvent, on est stressé, sous pression, c'est difficile de créer un vrai relationnel entre coureurs et avec le staff. Et bien là, entre son leader et le lieutenant le plus capé du peloton français, j'ai pas besoin de vous le présenter, Mika Cherel, et bien c'est important de passer ces moments parce que ça permet de souder une équipe, notamment quand ensuite il va falloir tout donner pour son leader, et bien c'est des moments privilégiés. D'autant plus quand on reste à 1950 mètres d'altitude ici sur l'Etna qu'il n'y a pas grand chose à faire à part quelques cabanes touristiques lorsque le soir vient, eh bien, il y a un restaurant d'ouvert et l'hôtel, donc forcément eh bien, on apprend à se connaître. Eh bien, c'est des moments importants, mais c'est aussi important pour vous de comprendre des sacrifices qui sont faits par les professionnels loin de leur famille dans des moments aussi charnières et aussi difficiles, surtout qu'ils n'ont pas été gâtés par le temps entre la neige, la pluie, et oui c'est la montagne, c'est changeant. Bref, j'en reviens à cette fameuse préparation, comment elle se décompose? Eh bien à un gros mois de l'événement, très souvent il y a ce fameux stage en altitude qui peut durer, je vous l'ai dit, minimum 2 semaines et qui doit s'effectuer au minimum à 1800 mètres d'altitude. Donc ici on est à 1950. En Sierra Nevada on est un peu plus haut, quasiment 350 mètres d'altitude de plus. Néanmoins, en discutant avec Alexandre Abel, les effets donc sur la saturation en oxygène qui sont mesurés tous les jours, matin et soir par l'équipe, ont été quasiment les mêmes. Donc le stress en fait hypoxique, on appelle ça comme ça, c'est-à-dire le manque d'oxygène en altitude, eh bien était quasiment équivalent à celui de la Sierra Nevada
Pourquoi? Il y a une explication qui n'a pas été vérifiée, qui n'est pas très scientifique, mais en tout cas qui nous donne une idée. C'est le fait que sur l'Etna, eh bien, à partir d'une certaine altitude, il n'y a plus du tout de végétation, plus du tout d'arbres liés à de nombreuses coulées de lave qui ont tout rasé, tout simplement. Eh bien, apparemment, ça contribue à avoir une pression atmosphérique qui est encore plus faible et donc à avoir eh bien, un taux d'oxygène qui est encore plus bas et donc ce stress qui correspond à une altitude plus élevée. Donc ça, vous l'avez compris, c'est la base, il faut dormir en altitude. Et non pas s'y entraîner forcément, parce que s'y entraîner c'est un stress supplémentaire pour votre corps, il faut notamment attendre une période d'acclimatation, c'est la raison pour laquelle les constantes sont mesurées tous les jours, y compris la fréquence cardiaque, parce que tout simplement, eh bien, il faut vérifier que le coureur récupère bien de la charge de travail qui lui est donnée, notamment eh bien, lorsque il a cette fameuse saturation en oxygène qui vient stresser son corps, puisque je vous rappelle que normalement, pour un homme entraîné, ça devrait être entre 95 et 100%, plus proche des 100%, du moins au niveau de la mer. Et bien quand on se retrouve en altitude, on se retrouve en dessous de ces 95%, et si on est en dessous des 90, eh bien on est même en insuffisance respiratoire d'un point de vue médical, ce qui peut arriver, et c'est pour ça qu'il faut attendre de s'acclimater. Au fur et à mesure des jours, vous allez voir que ça va remonter. Et bien c'est important pour ces raisons d'avoir un coach à ses côtés qui puisse adapter les charges d'entraînement. Un autre facteur important, outre le fait de dormir en altitude et donc de s'entraîner le plus bas possible pour pas trop stresser son corps, eh bien c'est celui d'adapter aussi son entraînement au fameux grand tour qui nous attend. Et en l'occurrence, cette année, vous l'avez compris, le Giro, il y a énormément de contre-la-montre. Et donc quand on est au sommet d'un col, c'est pas forcément l'idéal pour s'y entraîner. Pour autant, eh bien, tous les jours, le camion AG2R Citroën embarquer les deux vélos de contre-la-montre, et très souvent en milieu de sortie, eh bien, les coureurs se retrouvaient à changer pour faire 2 heures de simulation contre la montre ou de pacing tout simplement, pour s'habituer à la fois à la position, à cette machine et à savoir l'utiliser dans la position la plus aéro possible. Tout ça aussi, ce sont des gains qui peuvent sembler marginaux, il y a des jours où vous n'avez pas forcément envie, mais croyez-moi, ça fait partie des choses qui font gagner de précieuses secondes lorsque vous avez à utiliser ces machines. Bref, à un mois, un gros bloc en altitude, et puis eh bien, il va falloir mixer tout ça avec du rythme derrière, et vous aurez remarqué que ces deux coureurs-là ont participé aux Ardennaises, en tout cas en partie, et oui, parce qu'il faut savoir allier période d'entraînement intensif avec de l'intensité réelle, et donc du rythme en compétition, parce que rien ne remplace la compétition. Et normalement, si vous avez ça, une bonne récupération, une bonne alimentation, eh bien, vous avez tous les ingrédients pour passer un bon Giro, même si aujourd'hui, on le sait, tout se passe dans les gains marginaux, quasiment toutes les équipes s'entraînent de la même façon au millimètre, et il est très compliqué d'arriver à performer plus que son voisin, tout simplement parce que tout le monde est extrêmement professionnel. Donc je vous laisse comparer à nous, simples mécréants du vélo, qui eh bien, n'avons pas accès à toute cette préparation, mais vous comprendrez que le niveau d'engagement est aussi à la hauteur du niveau de performance ou inversement. Voilà les amis, je remercie encore une fois l'équipage de 2R Citroën de m'avoir accueilli. Je vous garantis que j'ai passé un seul moment dans la roue. Si vous fallait une preuve, eh bien, vous pouvez regarder mes chiffres sur Strava, 150 pulses presque sur 5 heures pour avoir fait le tour de l'Etna dans les roues de ces deux-là. Certes, ils étaient en vélo chrono pendant un bon moment et pas moi. Ils sont pas mauvais ces jeunes. Certes, j'étais convalescent de ma chute, mais néanmoins, ça fait quand même des chiffres qui ressemblent pas mal à des chiffres en course. Il y a un petit moment que ça n'avait pas dû m'arriver. Et parenthèse, dans cette parenthèse, eh bien, j'avais réalisé quasiment le même tour 4 semaines auparavant avec mes deux compères d'entraînement habituels ici en Sicile, qui sont deux triathlètes professionnels, avec un engagement en termes de watts normalisés assez comparable et une moyenne de pulse qui était bien inférieure, quasiment 30 pulses de moyenne en dessous. Ça tend à démontrer à quel point eh bien, le vélo, c'est un sport compliqué qui ne pardonne rien. 2 semaines d'arrêt, une chute entre les deux, et vous vous rendez compte à quel point eh bien, j'ai morflé. J'espère que vous aurez apprécié partager cette expérience avec moi. On souhaite évidemment le meilleur à l'équipe AG2R Citroën pour ce Giro et à tous les autres. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle pause café en compagnie du Potoflo. Allez, salut!